Bonsoir, bienvenue sur TVM3 dans l'émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Armelle, médium intuitive et j'ai comme support l'oracle de la triade. Je fais tout de suite, ce dont on a besoin pour me joindre, hein. Vous appelez ce soir parce que je suis là avec vous pendant 2 heures au 0901 901 993, vous pressez la touche 1 pour passer en direct avec moi, pour passer sous les lames de l'oracle de la triade, puisque c'est mon support. Et pour passer un bon moment, je suis là pour résoudre, on va dire des petits soucis, parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Je suis avec vous ce soir, mais je ne suis pas seule. Il y a aussi mes collègues que vous pouvez joindre au même numéro, je répète, 0901 901 993. Mais là, vous pressez la touche 2, suivi du code PIN de mes collègues. Si c'est jaune, eh ben, c'est occupé. Ils sont occupés. Ça veut tout dire. Si c'est vert, eh ben, vous avez le feu vert pour les appeler. Sinon, vous pressez la touche 3 pour laisser le hasard faire les choses comme j'ai pour habitude ou nous avons pour habitude de le dire. Ce soir, on peut participer à un concours et moi j'ai envie de vous faire gagner ce concours. Alors envoyez un SMS avec TVM3 au numéro 700. Vous pourrez gagner une consultation en direct avec moi et moi je serais ravie de vous la faire. Si vous souhaitez participer un autre jour, vous nous envoyez une carte postale. Pour l'instant, moi je vois que chers auditeurs, je suis ravie d'être avec vous, mais je suis un petit peu fâchée contre vous parce qu'il y en a très peu qui envoient une carte postale ou en tout cas elle est bloquée à la régie. En tout cas, bref, envoyez une carte postale avec vos coordonnées à l'adresse suivante: TVM3 concours, case postale 285 1024 Écu Blanc. Sinon, vous pouvez aussi nous joindre, d'ailleurs moi-même, vous pouvez me joindre en dehors de mes créneaux, puisque quand vous cliquez sur mon profil, vous voyez mes heures disponibles, où je suis vraiment là pour vous. Vous pouvez aussi me solliciter, comme certains le font, en dehors, en appelant au 021 694 24 00, je répète, 021 694 24 00. Vous pouvez appeler pour participer au concours, pour prendre rendez-vous avec moi, par exemple. Voilà, ça c'était pour on va dire le protocole de départ, parce que ce soir, il est 20h03, on va passer une super soirée, 2 heures ensemble pour parler d'ésotérisme, pour parler de consultation, pour parler du 9 septembre, le portail énergétique, et pour parler de la pleine lune qui arrive demain, le 10 à 11h59, pour ceux qui sont réglés comme une horloge suisse. Et là, je vous fais un petit clin d'œil, chers amis suisses, de ma petite campagne alsacienne. Voilà. Alors, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, hein. Comme d'habitude, je vous parle de certains retours de consultation. Je vais vous parler de la météo énergétique de ce mois de septembre et avant cela, moi, j'aimerais je sais pas, alors si à la technique, on peut me confirmer, j'ai un collègue à vous présenter. Je l'ai déjà présenté et je serais ravie, alors je sais pas si on peut juste me tenir informée, sinon moi j'y vais. Je suis tellement content d'être avec vous que j'ai pas envie de laisser parler les autres. Non, je plaisante. Donc on est le 9 septembre, c'est la rentrée, c'est le mois de septembre, c'est le bilan, on est là, on se dit: «Bon, bah», il y en a qui pensent déjà à Noël et bah, ça arrive, hein, le Noël, hein. Mais ce 9 septembre, c'est un mois très important, enfin un jour, pardon, très important, puisque c'est un portail énergétique. Alors c'est marrant parce qu'en préparant l'émission avec mes collègues qui sont à la régie, on me dit: «Mais c'est quoi un portail énergétique?» C'est tout le but en fait première partie en attendant que mon collègue, soit disponible pour, ses présentations. Le portail d'une Il y en a toujours 3 dans un mois en fonction des chiffres et des vibrations. Un portail énergétique, en fait, c'est une porte, qui permet de faire entrer une énergie très forte sur la Terre et ça va agir en fait, à notre niveau personnel, mais ça va aussi agir sur la conscience collective. C'est une petite brèche dans l'espace-temps. Alors je ne sais pas si aujourd'hui vous avez eu des sensations de, «Ah je tremble, je me sens pas bien», des petits trucs comme ça, hein, et ça c'est dû à cette brèche qui s'est créée dans l'espace-temps avec un afflux d'énergie qui est inhabituel et il est, concentré et il est porteur d'influences spécifiques qui va nous impacter et comme nous sommes,
heu, comment dire? Tous différents au final, ça va impacter en fait de manière différente chaque être humain, soit sur cette journée-là et c'est le plus souvent c'est cette journée. Faites un débrief là maintenant que vous êtes posé. Comment s'est passée votre journée? Est-ce que vous avez eu ces moments-là ou peut-être des nausées ou ce genre de choses? Et bah, tout ça c'est dû à cette petite brèche qui s'est créée où on nous a envoyé des énergies supplémentaires, heu, des énergies qui ça pulse, hein, moi ça je peux vous le dire. Pour certains, ça peut durer toute une semaine. Bref, pour bien capter en fait un portail, il faut utiliser, pour ceux qui sont, très sensibles, les hypersensibles, ceux qui ont du magnétisme, utilisez votre magnétisme naturel, car il est le siège finalement de, si vous voulez, de l'énergie. Il est le corps de l'énergie, d'accord, ce magnétisme? Et ce magnétisme, il va aussi, si vous voulez, agir sur nos organes, nos centres d'énergie qui sont souvent reliés à des organes vitaux. D'où le fait que peut-être vous avez eu des douleurs, les organes vitaux, on a le foie, le rein, le pancréas, le cœur aussi pour certains. Moi, je sais que j'ai eu à un moment donné un coup de speed, comme je dis, juste là et bah, heureusement en préparant l'émission, je me suis dit, je m'étais préparée à ça et donc, on a ces coups d'énergie qui vont, toucher au niveau physique, donc des organes, des centres vitaux, mais ça va aussi être relié à des impulsions de manifestation telles que, dans le centre de décision, qui est situé au niveau de la gorge, pour certains si vous avez beaucoup toussé, si vous avez mal à la gorge, ou le centre de la volonté qui est situé au niveau de notre nombril. Là, ça vous permet de ressentir, d'accord, ce portail. Ceux qui ressentent pas, parce qu'il y a certaines personnes, vous leur dites: «Ah bah, c'est un portail», «Bah, c'est quoi le portail?» Bah, en fait, ces personnes, c'est pas de leur faute, hein, parce qu'on est censé le ressentir puisque nous sommes faits d'énergie. Ces personnes vivent dans un environnement où il y a des interférences artificielles, les satellites, les ondes et cetera, les trucs électromagnétiques et si vous voulez, les influences du portail vont, à ce moment-là, diminuer, voire même s'annuler. Et puis il y en a d'autres qui comment dire? Qui ne ressentent pas, pour la simple et bonne raison ils ont une vision trop linéaire du temps. En gros, ce sont des personnes, c'est la fameuse question quand il y a une prédiction, c'est ça: «Est-ce que ça va venir rapidement? Quand? Est-ce que vous pouvez me dater?» Et je dis toujours, alors moi j'ai un temps qui ne correspond pas du tout à celui de la personne qui me consulte et je suis totalement détachée du temps. Le temps, il n'existe pour moi que quand j'ai des obligations. Sinon, le temps n'existe pas. Alors vous pouvez imaginer que quand je suis dans une consultation médiumnique, surtout pour ceux qui me connaissent en privé, bah, moi le temps, alors je sais que j'ai des retours, comme je le dis, sur 2 ans, donc je pense que je vois sur 2 ans, mais des fois ce que je vois des personnes et c'est à mon avis, ça va très, très loin, c'est plus que 2 ans. Bref, tout ça pour vous dire que ceux qui visent cette linéarité du temps se plantent et donc ne peuvent pas ressentir ce, ce portail et donc parce qu'ils sont dans l'action, réaction, résultat. Il faut pas être, à cheval sur, ça va se passer quand, le rapidement. Je vous assure chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, moi la question sur le temps, bien sûr que je le fais, bien sûr que j'ai des informations et pour la plupart, elles sont plus ou moins, ça va, c'est OK. Sans vouloir être présomptueuse, je vois plus ou moins certaines choses. Maintenant, le rapidement, c'est un adverbe de fréquence, de mémoire et qui moi-même me bloque dans mes énergies parce que une fois que la prédiction est bonne, c'est pour ça que j'invite toujours à confronter mes prédictions avec des collègues, hein, au final. Quelqu'un qui gagne un concours et qui ne me connaît pas et qui vient, qui me pose une question, puis je lui balance un truc. Je me dis: «Allez voir quelqu'un d'autre, peut-être que je me trompe». L'erreur est humaine, comme on dit, puisque je reste humaine, avant tout. Mais le temps, une fois que la prédiction est donnée et validée plus ou moins, avec plus ou moins une forme, d'hypothèse parce qu'on ne maîtrise pas tout et restons humbles, et ben laisser les choses se faire. Ça, c'est super important. Parce que si vous voulez, les fruits d'une action ne se manifestent pas tout de suite après. C'est un peu comme les rituels dont je vais parler certainement si, nous avons le temps.
Les rituels pour la pleine lune, ça ne se manifeste pas le jour même. Ça prend du temps, ça prend un peu de temps. La fameuse réponse des consultants: «Ben, je n'ai qu'à attendre». Oui, moi je dis toujours: «Non, utilisez ce temps» parce que avant d'être du temps, ce sont des minutes de vie. Utilisez ce temps qui se traduit par une forme de patience, qui est une très belle vertu, la patience. À partir du moment où on laisse le temps faire son travail, c'est ce que je dis toujours, on va, si vous voulez, ouvrir cette fameuse porte vers, la magie, vers ces énergies sensibles. Les retombées, elles vont vraiment avoir lieu. Alors que si, vo c'est votre corps qui est régi par votre énergie est régie par votre mental, elles vont pas se manifester. On les bloque forcément. Voilà. Donc ça, c'était pour le portail. Donc patience et conviction. Il y a une phrase que j'adore qui est, alors de mémoire, «La patience et la conviction, sont gages de» en fait, la réussite, c'est avoir la foi et quand un médium, un voyant vous fait une prédiction, que vous le consultez depuis un nombre temps de enfin un nombre d'années pour certains, si vous avez eu des retours positifs, à partir du moment où il vous donne pas de date, faites-lui confiance, mais surtout, faites-vous confiance. Parce que le médium, avant d'avoir un oracle ou de ça reste un média, c'est-à-dire qu'il transmet, le médium transmet ce qu'il reçoit et aussi dit a l'honnêteté de vous dire aussi quand il ne voit pas. Donc ayez foi dans votre réussite, c'est super important et pour justement, traverser ce portail de manière ce passage, donc passage, P-A-S-S-A-G-E et ce pas sage, P-A-S-S, S-A-G-E, voilà, j'allais me perdre. Ce passage avec une sagesse intérieure qui va nous épanouir, qui va nous amener un peu de paix. Oups là! J'ai essayé d'être gentille avec elle parce que je suis en direct, mais en ce moment, je vous avoue elle squatte. Je crois qu'elle me dit qu'il faut: «Armelle, il faut que tu lâches un peu le travail et que tu penses un peu à toi» parce qu'effectivement, ça pulse comme il faut. Donc le lâcher prise, alors OK, je viens d'avoir une info, je voulais juste, valider. Donc le lâcher prise, c'est pas un mot que j'aime, hein, je pense que je vous l'ai déjà dit, le mot lâcher, moi en tant que linguiste, ça commence à me je lâche une prise. Alors certains me disent: «Oui, mais je l'utilise, hein, parce que c'est un élément de langage qui parle à 90 de la population, mais le lâcher prise, moi je suis convaincue que c'est plutôt se fiche la paix, se foutre la paix, comme dit Fabrice Midal dans sa méditation: «Foutez-vous la paix avec les histoires». Le lâcher prise, il y a une technique qui s'appelle APG: accepter, pardonner, gratitude. Donc j'accepte, OK, il se passe un truc. Je suis hors de contrôle de ce je peux pas. Quand ma pizza, elle est dans le four et qu'elle va cramer, je peux éteindre et la sortir du four. Mais là, j'ai une situation, je ne peux strictement rien faire. Si, je peux passer mon temps à appeler et à dépenser de l'argent. Je vous rappelle qu'on a des forfaits d'ailleurs pour ceux qui nous consultent, j'en parlerai tout à l'heure. Je peux passer mon temps à ruminer, c'est-à-dire, à manger des trucs négatifs et toxiques. Je peux passer mon temps à trouver un palliatif qui peut être n'importe quoi, l'alcool, la drogue ou quoi, enfin, ça peut être n'importe quoi, mais pas je vais fuir la situation, mais je vais surtout pas l'accepter. Donc le lâcher prise, c'est j'accepte. Ensuite, je pardonne. Eh ouais, c'est pas juste je me pardonne, parce que déjà se pardonner, c'est balèze, hein, parce que moi j'entends certains consultants, j'ai des images où je les vois s'autoflageller. Ça arrive. Il se passe des choses, ça arrive. Faut se pardonner. On fait des mauvaises rencontres. «Mauvaises» entre guillemets, parce que quand on se pardonne, c'est plus une mauvaise rencontre. On fait des erreurs de casting, voilà, moi j'aime bien dire ça. Mais cette erreur de casting, elle fait qu'aujourd'hui, vous devez lâcher prise parce qu'il y a une situation qui ne vous permet pas d'avancer. On est dans un portail qui nous demande d'acter et donc si on se pardonne pas, on n'arrivera pas à pardonner à l'autre. Et il faut être dans la gratitude. Ben, la gratitude d'avoir vécu cet événement qui malgré tout a été bienveillant pour vous,
Là, je parle vraiment de la situation amoureuse. Mais je pourrais aussi transposer ça au professionnel, au final. Quand il y a un supérieur qui me fait, du mobbing, je sais ce que c'est, moi je l'ai vécu d'ailleurs. Quand on fait un burn-out et cetera, tout ça, quand on regarde quelques années après, quand on a un regard dans le rétro de la voiture, dans le rétroviseur, on se dit: «Ouais, il y a quelques années, j'ai vécu ça, 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 ça». Quand on a fait ce travail sur soi, on on se rend compte qu'on peut que remercier et être dans cette fameuse gratitude. Donc, pour lâcher prise, pour vous foutre la paix, je vous invite à pratiquer cette technique donc APG. J'accepte la situation, je pardonne, d'abord à moi, ensuite à l'autre et je suis dans la gratitude. Comme ça, mon cerveau va lâcher l'affaire. Votre cerveau va vous laisser tranquille et vous allez être plus dans l'action et plus dans, on va secouer les cellules de notre corps, on va être donc dans l'action et on va faire des choses qui vont nous nourrir, des choses qu'on aime faire. Des choses qui nous mettent en joie. J'en parlais, lors du précédent direct. On prenait ces vieilles radios là qu'on avait dans les années, 70 là, 80 et puis il fallait tourner, années 60 même, fallait tourner pour trouver, ça faisait un bruit bizarre. Bah, cherchez la fréquence de la joie quand vous êtes dans des états pareils et comme ça vous arriverez à sentir ce portail énergétique et c'est cette v ce flux, ces fréquences qui sont en train d'arriver mais, en mode, moi je sais même pas comment vous j'essaie de trouver une image, c'est un peu pour ceux qui connaissent Paris, c'est les gens qui vont boum dans le métro d'un coup. Et ben, l'énergie, elle arrive comme ça en ce moment, surtout aujourd'hui. Donc n'attendez pas le résultat parce que plus vous attendez, plus vous figez pardon, l'intention qui a été émise et moins vous pourrez percevoir les effets, tout simplement. Alors, pour bénéficier de ce portail, franchement, je vous propose déjà de formuler l'intention. C'est très, très, très important. Ce portail, il nous demande bien sûr d'être dans une guérison, de passer à l'action et c'est super important, d'autant plus qu'il est la veille de la pleine lune. Ce portail nous demande de clôturer un chapitre de notre vie avant la pleine lune de demain et cette pleine lune offre une totale guérison émotionnelle et donc ce portail nous demande je termine juste ma phrase, j'ai entendu le dring. Il nous demande de recevoir la nouvelle énergie car c'est un nouveau départ aligné entre le cœur et tout ce qui s'ouvre à nous. Bonsoir. Oui, bonsoir, Armel. C'est Sylvie à l'appareil. Allô, allô? Oui, allô, vous m'entendez? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Allô? Moi, j'entends rien, hein. Moi, je vous entends bien pourtant. Ah, maintenant je vous entends. Bonsoir. Oui, bonsoir, Armel, c'est Sylvie à l'appareil. On s'est déjà parlé? Une fois, il y a un moment déjà. Comment allez-vous? Ça va, gentiment, gentiment. Super, très bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Euh, que percevez-vous pour moi le côté sentimental, Armel, s'il vous plaît? D'accord. Alors, vous avez prononcé votre, identité, vous avez décliné votre identité, donc je peux vous parler, je peux vous appeler par votre prénom? Sylvie, oui, tout à fait. Super, merci beaucoup Sylvie, vous êtes la numéro un. Boum. OK, Merci à on se vous. prépare bientôt à son anniversaire, hein? Merci, bientôt, oui. OK. Qu'est-ce que vous avez prévu? Oh, rien de spécial. Rien de spécial. D'accord, allez, on y va. Décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît. C'est fait, merci. Quand vous vous sentirez prête, vous me dites stop. C'est parti? Stop. Alors, à la coupe, j'ai le silence, mais vous êtes totalement ou fraîchement séparés ou? Pas du tout, non, non, il y a un moment que je suis seule. Alors le silence, 52, ça nous fait 7. Ça fait combien de temps que vous êtes, seuls? 7 ans. Ah!
OK. En position numéro 2, vous avez la lame du Sceau. La lame du Sceau annonce une rencontre, ça c'est intéressant. Je vous D'accord. montre quand même je vous montre quand même les lames, j'ai l'habitude de le faire, si ça vous parle. Alors vous pouvez très bien aller sur, internet et chercher la signification et aller même plus loin. Parce qu'il y a souvent des gens qui ont vraiment eu une patience et je les remercie, d'aller décortiquer des passionnés. Il y a forcément quelque chose qui va vous plaire dans l'interprétation. Donc je répète, à la coupe qui me donne l'ambiance générale, sur la thématique, on a le sceau et le silence. Maintenant, vous allez me donner, s'il vous plaît, Sylvie, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, toujours dans le même état d'esprit, s'il vous plaît, mais lentement. Allez-y. Un, 3, 1, 2, 12, 3, 4, 5, 22, 7, 8, 10, 11, 30. 11, 12, attendez, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Après 22, 30, vous vouliez m'en donner encore? euh, Vous pouvez m'en donner 2 35, si vous voulez allez, encore. Après 30, 30, 35, encore deux, 35, on va encore mettre une, quoi? On encore va une. mettre 41, et puis 43. Allez, on va, voilà. Bon, parce que c'est vous, Sylvie, je la prends, hein. Ah, J'avais dit encore une, mais parce que c'est ah vous, pardon. je la ne vous excusez pas, c'est donc pas grave. Je prends parce que c'est l'énergie, hein. Allez, on y va. Alors, votre jeu est assez intéressant en termes on a de quoi répondre puisque vous nous en avez donné une huitième. Mhm, Je suis juste en train de mettre de l'ordre. La position numéro 1 qui me parle de vous, de vos forces. On a la lame de la oui. science. Alors vous déjà Sylvie, vous, celui qui va venir, vous allez le scanner, hein. Oui, je pense. Je suis même sûre, J'aimerais oui. pas être à sa place, hein, parce que vous allez le scanner. Les radars, il y a tout. La rencontre est bien Tout. marquée, elle est marquée, en position 2 avec bien sûr la lame de la femme qui parle de vous, mais elle parle aussi de la rencontre, de quelque chose qui va vous marquer en termes de c'est marrant, D'accord, 7, 7 d'accord, 2 plus 5 ça fait 7. Retenez bien ce 7. La d'accord. position numéro 3 qui parle de votre environnement que vous maîtrisez pas, vous avez sorti la lame de la sagesse. La lame de la sagesse dit, Sylvie, qu'effectivement, il y a une rencontre et elle sera teintée de douceur, de Ah, sentiments profonds, de oh, fidélité et de tendresse au quotidien. Je suis pas en train de vous ah, ça vendre du rêve, existe, mais ça? un peu, un peu. Sylvie, il y a de fortes chances qu'elle arrive, mais elle arrive à petits pas. Je serais pas étonnée que ça soit c'est cette année que ça fait 7 ans que vous êtes seule ou c'est l'année prochaine? Cette année, cette année. Donc le 8, donc on parlera plutôt de l'année prochaine, donc là dans 4-5 mois là, Mhm. pardon et il y a de fortes chances qu'elle soit liée au professionnel. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un salon de coiffure. Vous êtes là? Pour homme aussi? Oui, 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 tout à fait. D'accord. En bilan, le bilan de votre jeu, on dit avec la lame de la prière qu'on va former un couple sur le tard. Quel âge avez-vous D'accord. concrètement? Je suis nulle en maths, en calcul mental. Ah, c'est pas grave, j'ai 65 ans dans 2 mois. La lame de l'ordre annonce un bouleversement imminent. Alors, c'est ce D'accord, côté 31, pardon, dans 4 mois, donc septembre, oui. octobre, novembre, décembre,
on va zapper septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Quoi qu'il arrive entre maintenant et l'année prochaine, il y a une rencontre imminente. La lame de D'accord. l'ordre, c'est la loi, c'est un peu comme si là-haut, se disait, bon, Sylvie, on a fait le calcul, je le fais un peu de manière imagée. Sylvie, ça fait 7 ans qu'elle est seule. Il est peut-être temps que Sylvie vive une autre expérience. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, Mm. attention, une petite tentation. Et je tablerai sur cette fin d'année. Je pense qu'à l'approche de votre anniversaire, vous allez sentir des choses. Tentation. La D'accord. tentation parle de quelqu'un et on a à nouveau la lame du sceau, c'est cette fameuse huitième que vous m'avez donnée. Et du Oui. coup, elle me permet de dire qu'effectivement, la rencontre ne sera pas une rencontre comme ça. Elle est marquée, elle arrive. Quand je voulais revenir sur cette lame de la tentation, alors c'est vrai qu'elle peut faire peur. La tentation, c'est tout de suite une connotation négative. Je pense qu'il y a des hommes qui vous courtisent Oui. et faites peut-être attention. Là où vous êtes, j'allais dire après 7 ans, vous pouvez prendre le temps. Mais ce qui est intéressant, Sylvie, c'est qu'en plus aujourd'hui, on a ce portail, mais demain, on a la pleine lune, qui est une pleine lune en Poisson, mon signe. Alors comme je suis à l'antenne, je dis que c'est le meilleur des signes. Mm. Les Poissons sont les Mm. meilleurs. Non, je plaisante. Ce que je veux dire par là, c'est que comme elle est en Poisson, il y a l'intuition, on parle de beaucoup d'intuition, mais on parle beaucoup d'amour. Donc D'accord. faites vos vœux. Faites vos vœux D'accord. d'abondance et d'amour. Profitez de cette pleine lune. Alors, les vœux, j'en reparlerai peut-être, mais j'en profite maintenant, Sylvie, c'est pour vous et tous ceux qui nous écoutent ce soir. Les vœux, on va vous dire, mais formulez vos vœux. Moi-même, je dis, prenez une feuille, un stylo bleu, une feuille blanche, si possible, etc. Ce que j'oublie toujours de dire peut-être, ou je pense que les gens, ça part de fait que je ne peux pas émettre un vœu ou écrire un vœu ou faire une prière si je suis dans un état émotionnel totalement déstructuré, désemparé. Si je pleure et je lève les mains au ciel pour demander de l'aide, je suis dans un état de détresse, certes. Mais est-ce que je suis convaincue que là-haut, enfin là-haut, je dis là-haut parce que c'est pour parler, j'allais dire, au commun des mortels, mais tout le monde ne lève pas les mains. Il y a d'autres personnes qui se mettent à coup pris. Moi, je sais pas. Enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est quand on fait appel, quand on est d'ailleurs sur Parlez-moi d'avenir, on sait qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. On vient de perdre une femme qui a une grande dame, 96 ans. 96, c'est Mhm. ça? 96. Oui, c'était une jolie Elle, mamie. Oui, elle a tout vécu à fait. tellement de choses, elle a vécu tellement de choses Oui. et on sait que on sait beaucoup de choses, mais on n'a pas le contrôle de la mort et de la vie. Donc on croit Mhm. en quelque Je dirais chose. quelque Mais chose après. Oui, quand on émet un vœu, il faut vraiment, Sylvie, avoir cette le conviction sentir. que là-haut, c'est un peu comme les lettres au Père Noël. Quand on était enfant, on Oui, faisait sa lettre au Père Noël, ben on avait le cadeau. oui. Faut le Eh ben sentir, c'est oui, tout à fait. pareil, Mhm. c'est pareil. Je Pardon, je me lâche un peu. Je fais des mamours à mon chat en direct. Ah, il sent le chat. Ah. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question, Sylvie? Oui, si j'ose me permettre de dire quelque chose en l'honneur de cette grande dame, Je vous en euh, prie? elle me fait penser à un arc-en-ciel. Ah oui! Exact, 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 exact. Hein, n'est-ce pas? On se comprend. Ah bah écoutez, Euh, je ne sais pas si vous arrivez à me répondre, Armel. je vous Euh, en prie, allez-y. Qu'est-ce que c'est qui va lui plaire, cette personne, par rapport à moi? Alors, pour être honnête, j'aurais besoin de votre photo pour faire ça, Ah, pour vous d'accord. Ok. répondre de manière, j'allais dire, globale. Mais vous D'accord. allez reprononcer, s'il vous plaît, votre prénom à voix haute. Sylvie. Encore? Sylvie.
Allez, une dernière. Sylvie, Vous êtes plutôt petite en taille. Je fais 1,80 m, donc 1m67. 1,65 m. Pardon? 1m67. Ah bah, je voyais 1,65 m, OK. Alors, dans ce petit bout de femme, il y a une énergie. On me dit, il Oui, y a une énergie et puis il y a une pointe d'humour. oui, tout à fait. Voilà ce qui va lui plaire. À la vibration de votre voix et de votre prénom. Alors, si vous avez à l'occasion, vous pouvez envoyer, idéalement un portrait de vous, que je puisse vous voir et effectuer ce qu'on appelle un scan énergétique et on pourra fixer un rendez-vous pour en reparler. Mais, moi, là, de ce que j'ai juste avec votre voix, sachant qu'il y a, des interférences, le micro, voilà, j'ai ces éléments-là. J'ai ce petit bout de femme, c'est comme ça qu'on me dit, cette pointe d'humour et ce dynamisme. Est-ce que ça vous parle? Allô, allô? Allô? Alors, en général, quand je dis allô, on dit à l'huile, mais je ne vous entends pas, donc je continue. Je pense qu'il y a eu un souci avec la ligne. Alors, j'en étais où? J'étais au fait de formuler l'intention. Donc, ce que je vous disais, c'est pas la peine de visualiser, c'est pas la peine de, comment dire? De vous poser la question: «Mais comment? Comment je vais faire pour rencontrer la personne?» Et ça sert à rien de visualiser, un peu comme, oui, vous visualisez que vous allez gagner 10 000 francs, dans 3 jours. Non, 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 ça sert à rien tout ça. Il faut formuler l'intention. Pour la formuler, il faut la ressentir et donc, comme je le disais tout à l'heure, se dire que moi c'est OK avec ça et je suis aussi détachée du temps. Je formule l'intention, je sais que le temps, il a son travail à faire, mais je suis surtout convaincue du résultat. Pour que le nouveau, donc deuxième étape, pour ressentir ce portail, pour que le nouveau rentre dans votre vie, il faut, il faut faire du nettoyage, hein. Quand on veut déménager, il faut nettoyer et du coup, il faut aller au fond de vous-même et nettoyer votre cave intérieure avec tout ce qui est blocage, tout ce qui est vieux schéma, tous ces trucs récurrents là et les vieux mécanismes, les réflexes toxiques, tout ça à la poubelle pour pouvoir accueillir le renouveau. On va faire une petite passe de pub et je reviendrai avec l'étape numéro 3. Merci, à tout de suite. Allez, on est de retour après la pub. J'espère que vous en avez bien profité pour vous désaltérer. Et maintenant, on prend son téléphone et on compose le 0901 901 993. On presse la touche 1 pour passer en direct avec moi, la touche 2 suivie du code PIN de mes collègues dont les profils apparaissent en bas à droite de mémoire ou à gauche. Ma gauche ou votre gauche, j'en sais rien. Et le 3 pour laisser le hasard faire les choses. Rappelez-vous que nous avons un concours ce soir, donc j'aimerais beaucoup vous faire gagner une consultation en direct. Vous envoyez un SMS TVM3 au numéro 700. Vous pouvez aussi nous envoyer une carte postale avec vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler à l'adresse suivante: TVM3 concours, case postale 285 1024 Écu Blanc. Vous avez vu notre, page de pub, et on va parler aussi de pub. On a une boutique, parlez-moi-d'avenir.shop et on a des nouveaux articles à vous présenter. Le petit oracle de l'intuition, cette pleine lune en Poisson, dont je parlerai tout à l'heure, est une pleine lune de l'intuition. Donc ce coffret est constitué de 60 petites
cartes. L'intuition est une faculté extraordinaire. Alors le mot faculté, oui, moi je dirais qu'on l'a tous, mais il faut la développer. Et là, dans ce petit oracle, on a 60 messages qui vont nous inspirer, qui sont magnifiquement illustrés et qui répondent à un besoin collectif d'avoir des réponses à nos problèmes, de donner du sens aux événements ou encore de savoir prendre les bonnes décisions. À la lumière de notre intuition, il nous connecte à ces facultés parfois insoupçonnées qui éclairent notre quotidien et nous guident afin d'agir favorablement sur notre réalité. Ce petit oracle illustré a pour objectif de trouver des réponses à vos questionnements afin d'évoluer mentalement et spirituellement. Les messages sont directement marqués sur les petites cartes. C'est Vanessa Mielzarek, j'espère que je n'écorche pas le prénom, qui est l'auteur de ce petit oracle de l'intuition. Elle est spécialisée dans le domaine de l'intelligence intuitive. Elle est conférencière et auteure du livre à succès, de livres à succès au pluriel. Brigitte Barberan, pardon, là pour le coup j'ai écorché, pardon Brigitte. Elle est donc l'illustratrice de ce petit oracle et c'est une artiste pour qui créer est une façon de s'attarder sur l'essence spirituelle des êtres et des choses. Alors le coffret de l'intuition, notre précédente consultante qui a bientôt anniversaire, elle pourrait se l'offrir en tout cas et vous pourrez vous l'offrir au prix de 23 francs plus, bien entendu, les frais de livraison. Le second article, et moi je suis fan de cette pierre, mais vraiment fan, c'est la boule d'obsidienne noire avec son petit support en verre qui est offert. Franchement, elle est magnifique. Elle a un diamètre de 4 centimètres. L'obsidienne, c'est la pierre des médiums, c'est la pierre de ceux qui, veulent se protéger du négatif. On raconte que pour la tribu des Navaros, l'obsidienne noire était l'une des 4 pierres sacrées. Dans la croyance, le cœur de l'homme, pardon, a été créé avec de l'obsidienne noire par les dieux. Le docteur John Dee a remis au goût du jour le fait d'avoir le pouvoir céleste de lire l'avenir dans le miroir. Il possédait donc un miroir unique donné par l'ange Uriel. On s'est cependant rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un miroir aztèque apporté en Europe après la conquête. Le médecin s'en servait pour lire le futur. Il était très populaire. Il paraîtrait que celui-ci a permis de démontrer de nombreux complots contre la monarchie anglaise. Dans le christianisme, l'obsidienne serait la vérité agissante, mais aussi la sagesse. L'obsidienne noire serait donc la conjonction entre la matière et l'esprit divin. Quant aux vertus de l'obsidienne noire, donc cette boule, si vous la prenez, ce qui est génial, c'est qu'elle se nettoie automatiquement, j'allais dire. Il paraîtrait donc qu'elle soit dotée d'un pouvoir céleste, de protection puissant et même hors norme. Elle agirait autant sur le mental que sur la spiritualité. C'est une pierre semi-précieuse qui est connue pour neutraliser les flux spirituels négatifs puissants, ainsi éloigner le mauvais œil en vous apportant la protection. Certaines croyances estiment même qu'elle serait capable de contrer un maléfice et d'empêcher des assauts psychiques violents lorsqu'elle est posée sur votre chakra. Ce qu'il est important de savoir, c'est c'est pas une pierre qu'il faut utiliser dans le cas de il faut pas l'utiliser seul. Si vous avez décidé, d'aller à l'affront de vos assauts psychiques, je vous invite à être avec quelqu'un. C'est pas une pierre qui est, elle est inoffensive, mais elle va vous plonger dans les méandres de votre psyché et vous pourriez effectivement avoir, vous savez, un peu comme des remontées gastriques, mais là, des remontées psychiques et vaut mieux pas être seul, je vous le conseille. L'obsidienne noire, elle a une vibration profonde qui correspond étroitement à votre chakra racine, ce qui peut donc aider à l'équilibrer et à le maintenir stable. L'obsidienne noire aide également à équilibrer le chakra du troisième œil, car elle aide à poser des questions et à recevoir des réponses. Ce qui peut donc vous aider dans des situations à voir plus clair dans les situations. Elle est aussi réputée pour être bonne pour la santé, si elle est sur le chakra pertinent. Donc si vous avez une douleur, par exemple,
problème de digestion, vous la mettez sur votre ventre. Donc en parlant de digestion, donc elle les résout, elle soulage les douleurs au niveau de la vésicule biliaire, elle stabilise la tension artérielle, elle améliore la santé cardiaque. Bien sûr, je vous transmets ces informations sous réserve d'un avis médical aussi, hein, donc on reste quand même chacun à notre place. En tout cas, la pierre, elle vous apporte franchement une force énorme. Moi, je l'utilise, j'en suis fan, hein. Elle vous remet sur pied, elle remet aussi sur pied les tissus musculaires. Elles peuvent même bénéficier les tissus musculaires vont vraiment bénéficier de ces effets. Elle apporte un confort de vie puisqu'elle élimine les tensions et le stress de votre corps en vous apportant vraiment beaucoup de calme et de sérénité. Ce qui est important aussi, c'est ce que et je vous le disais tout à enfin, avant, si vous décidez de tester cette obsidienne, testez-la le soir, vous la mettez sous votre oreiller ou sous votre lit, mais ne soyez pas seul parce elle va faire remonter des choses et il vaut mieux pas être seul pour avoir vécu l'expérience. Dans la philosophie Feng Shui, on dit que l'obsidienne noire elle protège la maison et elle dissipe les énergies négatives. C'est une pierre très prisée dans le mysticisme et si vous sentez que vous avez des difficultés à atteindre votre guide spirituel, l'obsidienne vous permet d'avoir un accès aux anges et aux guides. Donc cette petite boule d'obsidienne noire, vous pouvez vous l'offrir ou l'offrir pour la somme de 30 francs avec les frais de livraison. Voilà, ça c'était pour la petite minute de pub et on va laisser Gaïa continuer, en espérant qu'elle ne mette pas à mal la technique. Je vais vous parlais de l'étape 3 pour, ressentir les effets de ce portail. Une fois que vous avez manifesté ou plutôt posé votre intention, sachant que la pleine lune de demain nous demande d'être dans un amour, mais amour vis-à-vis de soi d'abord, hein, mais aussi d'être dans la vibration de l'amour, hein. Il va y avoir des bisous bisous et cetera, des fleurs, des roses, des restos, des soirées romantiques. Mais on peut passer aussi un moment d'amour avec son chien, avec son grand-père, avec son père, sa mère, enfin voilà, en tout cas tous ceux qui sont vivants. Heu, je vous avais dit donc on formule l'intention, on nettoie la cave avec les réflexes, les anciens schémas et en 3, maintenant qu'on a mis tout en place, on est prêt à accueillir. Alors comment on va accueillir? Eh ben, il faut rassembler votre énergie. Il y a différentes techniques. Il y a la respiration. Je vous invite à profiter encore des petits restes, j'allais dire, de l'été. Il y a encore du soleil. Être toujours dans cette gratitude et être aussi dans, comment dire? Dans cette projection que ce qui s'est passé, il y a une magie dans ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça, c'était pour parler de ce portail, comme je vous le disais tout à l'heure, le 9-9. Donc, on clôt le passé aujourd'hui et on ouvre les portes du futur en demandant l'abondance et l'amour. On fait ses vœux quand on est super OK avec soi-même, pas de stress, pas de moments de tension. Quand vous êtes seul, les enfants sont couchés, le copain est couché et cetera, on se pose et on formule. Alors je parle aux femmes, mais je m'adresse aussi aux hommes. Quand tout est OK, vous êtes posé dans le coin le plus cool, le plus chill de votre lieu d'habitation. Posez ces vœux avec cette, certitude qu'ils vont être réalisés. Alors, avant d'avoir la prochaine personne, je vais vous parler de la météo énergétique du 9, 10 au 11 septembre, mais j'allais dire de tout ce qui va se passer, durant ce mois de septembre. On part là pour une vingtaine de jours intenses, mais libérateurs. On va devoir épurer le karma, on va devoir épurer notre ego et donc l'ego collectif. On va donc se concentrer sur quelque chose de plus grand que nous. On va être invité de toute manière à travailler sur ce qu'il y a de plus grand que nous. Les énergies sont si denses et le rythme des vagues va être tellement intense qu'il faudra s'adapter, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. On s'adapte et on est flexible. On va avoir des pulsions de créativité qui vont s'emparer de nous. On va avoir cette intuition, beaucoup vont faire des rêves avec cette pleine lune et avec ces énergies. Il y a encore 2 autres portails, au mois de septembre, mais on va avoir un grand, grand
besoin d'être aimé et de se sentir aimé. On peut avoir des ressentis durant cette vingtaine de jours qui arrivent, des vertiges, des nuits chaotiques, des appréhensions, du stress, une libido accrue, la fatigue, la migraine, des maux de ventre, un agacement, une impatience, des peurs, des angoisses, des doutes, des fourmillements, voire des réveils de certaines douleurs physiques. Tout ça pour vous dire que finalement, quand vous êtes sous j'allais dire, le signe du poisson ou que vous êtes des gens très sensibles à l'eau, ces prochains jours ou ces prochaines semaines même, vous allez être par monts et par vaux, vous allez penser que le rythme, vous pensiez que le rythme allait se calmer là avec cette rentrée, mais pas du tout. Vous allez être sollicité de toutes parts. Vous devez peut-être déjà le sentir. On vous demande quand même de vous réorganiser, c'est très important afin de ne pas vous laisser aller au stress. Le mot d'ordre sera donc l'organisation afin que vous puissiez créer des moments de détente personnelle qui vous seront nécessaires afin de vous ressourcer. Bonsoir. Oui, bonsoir Armel. Bonsoir, c'est la première fois qu'on se parle? La deuxième. Ah ouais? Intéressant. Ça me dit rien la voix. Ça fait longtemps? Non, il y a à peu près un mois, je pense, un mois et demi. D'accord, super. OK, alors comment ça va ce soir? Ça va bien, merci, et vous? Ouais, super, super, on se prépare, on a passé le portail, on se prépare à la pleine lune. Oui, elle est assez forte, hein, Ah j'ai bon, moi ça l'impression. va, je sentirai demain matin, mais ça va. Moi je suis prête à aller monter, à gravir le Mont Blanc, mais que avec ma tête, hein. Physiquement, je suis incapable de, j'allais dire de monter à 5 étages. Bref, alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène à moi? Alors, je voulais vous demander, est-ce que donc on aimerait déménager, est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire encore cette année? Alors les 2 prénoms que j'ai, c'est vous et avec la personne ou c'est Et mon parlez-moi vite compagnon, fait. oui, tout à fait. Donc c'est vous la première et la deuxième, c'est Oui, votre compagnon? oui. D'accord. Alors, concentrez-vous. Est-ce que comme, on va garder l'anonymat, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, juste me parler rapidement, mais vraiment rapidement, vous me parliez de pleine lune, vous disiez vous la ressentez, c'est-à-dire? Je vous écoute. Dans le ressenti qu'elle a l'air assez fort dans les émotions. Ah oui, C'est qu'est-ce qui après vous un arrive? ressenti tout à fait personnel. Ah d'accord, OK. Alors oui, 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 mais pourquoi lui, je sens une forme de réticence? Pourquoi? Par rapport à quoi? À ce déménagement? Vous voulez changer de région ou quoi? Ou c'est vous qui êtes non, c'est Hmm, lui, ça me parle de lui, ça me parle de non, lui. Il se passe un truc avec lui? peut-être par rapport aux finances, je sais pas. Ah OK, d'accord. Déménagement, il y aura. Vous avez entamé les D'accord. démarches? Non, regarde beaucoup. Maintenant, il n'y a rien de concret. Vous cherchez une maison ou parce que j'ai quelque chose en Oui, hauteur ah voilà, j'ai quelque chose en oui. hauteur qui est blanc. Est-ce que la dernière fois que vous m'avez consulté, c'était lié à ça aussi? C'était la même Je vous avais question? aussi posé la question, oui. C'est juste. Est-ce que j'apporte un complément ou est-ce que je dis la même chose ou est-ce que je me dis Non, totalement le contraire? non, vous apportez autre chose. Donc, c'est... Un non. complément? Oui. OK, c'est bon. Allez, on y va. On regarde quoi? Les finances qui vous permettent c'est un achat à terme que vous voulez faire vous, hein? Oui, dans l'idéal, après, dans ce qui est possible Ça se de fera? faire. C'est je peux regarder on peut regarder, ah tiens intéressant la porte. Heu, là concrètement, je vous fais part dans médiumnité pure sans prendre même l'oracle. On passera à une autre question et sans problème avec l'oracle, mais pour moi ça se fera et ça sera un achat. J'ai quelque chose en image qui est vraiment quelque chose en hauteur. Je serais pas étonnée que, on y ait accès parce qu'elle est en hauteur, parce que l'image que j'ai, moi je la vois en fait et je vois qu'elle est blanche et il y a peut-être un talus ou quelque chose, avec du gazon. Je ne sais pas où vous habitez concrètement, vous appelez de quelle région? Nous, on habite dans le canton de Vaud. C'est un petit village.
Je pense pas que ce sera une ville. De toute façon, là où vous allez, ça sera aussi un petit village, hein. Ça, c'est pas là où D'accord. vous êtes, par contre, je pense pas. Tant Il y a mieux. combien d'habitants? Oh, il y en a 5000 à peu près. 3000? Non, 5000, un petit, à peu près. Ah, 100 000. Vous appelez un 5, petit village 100 000? Je comprends. 5000. Ah, voilà, j'allais vous dire, moi, j'habite un village de 5000. Non, non. 100 000, c'est pas petit, quoi. Non, non, bah 5 000, ouais, c'est un petit village. Je serais. Alors, j'émets une hypothèse. Je suis pas sûre que ça sera autant peuplé. Ah bah tant mieux. D'accord. Sérieux? Vous voulez plus Oui, être. non, 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 on cherche vraiment le côté calme, la nature. Si on peut avoir de l'herbe, de la forêt, ça nous rendrait, ce serait, voilà, l'idéal. Franchement, j'ai emménagé il y a 1 an et demi, donc je suis passée d'une ville de 25 000 habitants à 5 000 habitants et je ne peux que vous comprendre parce que je cherche à partir encore, à être encore plus isolée. Ouais, c'est exactement ça. Alors, j'ai répondu à cette question. Est-ce que vous avez une autre question et Oui. on regarde l'oracle ce qu'il nous dit de manière générale? Alors oui, volontiers. Du coup, par rapport à mon compagnon, il aimerait ouvrir son entreprise, donc professionnelle. Est-ce qu'il y arrivera? Est-ce que ça va être positif pour lui? Vous allez travailler avec lui? Vous allez l'aider au moins? Moi, voilà, l'aider, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur ce qu'il veut ouvrir? Il aimerait ouvrir son entreprise d'électricité. Ok, c'est parti. Décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît. Je me concentre avec le prénom. Vous pensez à lui, vous pensez à son projet, s'il vous plaît. Et quand vous vous sentirez prête, vous me dites stop. C'est parti. Stop. Alors, élévation à la coupe, élévation plutôt positif. Il y a quelque chose de à partir de novembre, mais ça ne demande pas qu'un sacrifice. Je crois qu'en ce moment, c'est déjà très tendu, hein. Allez, on y va. 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Le 3, Allez-y, 5, allez-y, 7, allez-y, 12, allez-y. 18, Est-ce que vous voulez m'en donner, s'il vous plaît, 2 autres? oui, 21 et 29. Alors, excusez-moi juste que je remette tout ça dans l'ordre. C'est un peu comme dans mon sac à main. Dans le sac à main d'une femme, il y a tout ce que vous voulez. Ah oui. Allez, la position numéro 1, qui parle donc de lui. On a la réussite sur ce projet. Bravo. Qu'il y aille, c'est même des bonnes énergies maintenant pour lui, hein. Alors, on parle aussi du frère. Alors, soit c'est vous qui l'aidez, soit il y a quelqu'un d'autre qui l'aide. C'est pas forcément son frère, ça peut être un ami. Oui. Il y a quelque chose qui se décante assez rapidement avec la lame du temps. Alors oui, si on vous dit ça va prendre du temps, bien sûr, tout prend du temps dans l'absolu. Euh, mais cette lame du temps, elle est même plus proche, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui s'est décanté avec le saut. Il va trouver sa place, hein. Il va trouver sa place dans ce projet-là. Par contre, s'il a décidé de s'associer avec quelqu'un, attention, attention Mhm. qu'on ne manœuvre pas contre lui. Il a l'intention de s'associer ou pas? C'est en 10. Oh, quelqu'un, il y a une personne qui aimerait bien, mais lui, il est très réticent avec ça. Alors, je regarde, il est de quel signe? Quoi qu'il arrive, cette pleine lune nous demande d'être dans l'amour, l'amour de soi, et d'écouter ses intuitions. Si vous faites des rêves, s'il fait des rêves, s'il vous plaît,
Même si vous en rappelez pas là ces prochains temps, regardez comment vous vous ressentez et vous ressentez votre corps, et cetera. Il va avoir des réponses. En tout cas, son projet va lui amener la richesse. Va lui amener la richesse et vraiment la stabilité. Alors, il y a des étapes, hein, il y a des étapes à franchir, donc attention à la personne avec laquelle on va s'associer. Il faut vraiment tout cadrer, je vous le dis honnêtement. Heu, Mm. c'est un très bon jeu pour lui, hein. Vraiment, hein, qu'il y aille, mais qu'il fasse attention, hein, parce que cette personne, c'est un ami? C'est qui? C'est une connaissance professionnelle. Il y a connaissance C'est pas professionnelle forcément avec, positif. une amitié, quelque chose de la lame du frère, elle est positive dans la mesure où elle dit qu'il va y avoir une ambiance chaleureuse et un côté fraternel. Mais associé à la lame de l'illusion, on dit: «Attention au partenariat qui pourrait être un truc caché». Pourquoi il a un D'accord. doute, lui? J'ai pas compris. Pourquoi il a un doute, votre compagnon, de s'associer avec cette personne? Ça reste toujours aussi un peu délicat quand il s'agit d'argent. Voilà, il aimerait aussi beaucoup être son propre patron, ne pas dépendre de quelqu'un, donc vraiment d'avoir son entreprise à lui, son personne, quoi. Justement Alors, pour éviter d les au vu de conflits. au vu de Ouais. son signe astrologique, effectivement, il vaut mieux qu'il reste dans l'indépendance. En plus, le Mm. 1 janvier. Après, il y a pas mal de problèmes d'organisation chez lui. C'est pas les compétences, c'est l'organisation et il a peur. Alors, j'ai l'impression qu'il s'auto-sabote, il a peur de réussir. Oui, il a tout pour réussir, mais ouais, c'est juste. Il a un rapport, nettoyé avec l'argent, hein. Il y a quelque chose, à travailler de ce côté-là. Mais vous allez l'aider? Vous faites quoi dans la vie, vous? Moi, je m'occupe de mes enfants. Que vous avez eu avec lui? Enfin, pardon d'être Oui, indiscrète. Donc c'est votre mari? oui, c'est mon compagnon. Oui. Ça vous fait quel âge là? Parce que je suis vraiment nulle en calcul mental. 33 ans. D'accord, OK. OK, ouais. Ouais, mais vous l'aidez, vous êtes derrière lui, vous, hein? Par rapport à son projet, oui, totalement. Mais tout le temps même. C'est vous qui, enfin, c'est vous qui ouais, il compte sur vous lui, hein? Vous le savez ça? Oui, je le ressens. Pardon? Oui, oui, je le ressens beaucoup. Ça vous pèse par moment, hein? Non, mais j'espère pouvoir aussi être, voilà, l'aider comme je peux, au mieux. Ah, vous l'aidez? Ah, vous l'aidez? Ça c'est là, je me permets, je suis pas face à l'écran parce que je regarde, je suis concentrée sur votre prénom et vos prénoms et vos dates de naissance. Vous l'aidez, vous l'aidez. C'est un truc de fou. Très bien, très bien. On peut être content de vous avoir. Oh, mais moi aussi, je suis contente de l'avoir. Ouais, ouais, bien sûr, hein, ben, c'est, gratitude, hein, pour les 2, hein, il y a pas bien sûr. C'est vrai. C'est, je dis pas ça pour vous flatter, je vous dis ça parce que c'est vous que j'ai au Non, téléphone. mais c'est gentil. S'il est à côté de vous, dites-lui bah, les 2 d'ailleurs, voilà, je me rattrape. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question et est-ce que vous avez une autre question? Oui, évoquez-moi une dernière. Merci. Par rapport alors aux finances, justement, est-ce que ça va être positif pour nous? Est-ce que même vous ressentez une rentrée d'argent? Alors, heu, on refait le même processus s'il vous plaît. Ouais, il y a quelque chose avec un 5 qui rentre. Allez, quand vous sentirez prête, vous me dites stop, c'est parti. Stop. Ah!
Donc c'est clairement tendu en ce moment, hein. Avec le désert, il y a une notion de choix intéressant. Le désert à la coupe, parle, ouais, effectivement de situations tendues, hein. Le choix, vous pouvez faire appel à quelqu'un. Allez, on y va. 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. 4, Allez-y. 12, Allez-y. 17, Allez-y. 25, Allez-y. et 33. Alors, effectivement, il y a du mouvement qui arrive vers vous. Il y a quelque chose au niveau de l'argent qui arrive. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Par contre, il y a alors vous allez me dire: «Mais c'est pas à moi de vous poser des questions». Bah, je vais le faire quand même. Moi, je vais vous dire ces 3 cartes-là, donc je commence par la pénitence qui parle clairement d'une situation qui pourrait durer depuis 4 mois, 4 ans ou le mois d'avril. Des rapports tendus avec l'argent, attention à des choses qu'on aurait, à des achats compulsifs, à des comment dire? À des dépenses excessives, voilà. Après ce qui est intéressant, c'est qu'avec la lame du pardon, c'est on sait comment redresser la barre, d'accord? Et la position de réponse à votre jeu, vous avez effectivement le retour, donc il se pourrait que ce retour, soit ce soit un remboursement de quelque chose ou là, comme ça, quand je j'ai il y a soit un remboursement, soit quelque chose qu'on vous doit. Ça vous parle ça? C'est pas le salaire et cetera, hein? Il est peut-être question d'héritage ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est même pas, c'est même pas sûr, c'est même pas. Je Si. sais. Alors, Oui, je suis pas le genre de médium qui va vous dire: «Vous allez avoir de l'argent vous il y a une somme d'argent qui rentre à la fin du mois, c'est votre salaire». Non, non, je vous dis quelque chose qu'on vous doit, soit un d'accord, remboursement, mais c'est une grosse somme pour que ce soit un remboursement. On peut se faire rembourser de 100 francs, 200 francs, 300, à moins d'avoir eu un gros dédommagement mais moi j'ai quelque chose qui est plus de l'ordre de il y a 3 zéros quoi, donc je sais pas. Alors ça peut être effectivement un héritage ou un remboursement. Vous verrez, mais il y a quelque d'accord. chose qui rentre, ouais. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entendais plus. Oui, c'est tout bon. Ah d'accord, excusez-moi parce que, l'autre ça a coupé, donc je me suis dit: «Pas que ça coupe encore». Non, c'est tout bon. Ok, Est-ce que vous d'accord. avez eu est-ce que vous avez eu une coupure d'électricité vous? Non, Ce pas matin du à s tout. eh ben voilà, parce qu'il y a eu des coupures d'électricité. Moi, j'ai subi une coupure d'électricité dans mon village de 5 000 habitants. Ça a duré longtemps? Non, ça durait quelques 2-3 minutes. Alors avec Bon, tout ce ça qui va. se passe, moi j'ai pas du tout pensé à ce qui se passait. Je vous le dis entre nous, j'ai pensé à mon congélateur, je lui dis: «Ah bah si c'est l'électricité Bah, coupée, j'ai c'est mon ça. congélateur et c'est foutu». Heureusement que ça n'a pas duré longtemps. Bah Dieu merci, j'avais de la glace. Enfin bref, voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, je vais vous en poser une dernière volontiers. Je vous en prie, Euh, allez-y. Par rapport donc à moi, mon évolution spirituelle, est-ce que Ouais, est-ce qu'il y a des choses super. qui vont s'ouvrir, enfin voilà, évoluer? Ah, j'aime bien ce genre de questions. Merci beaucoup de clôturer avec cette question. Vous me faites un cadeau. Regardez, en plus, vous faites tellement un cadeau qu'il y en a une moi, je les appelle les cartes faux folles. Elle s'est retournée dans mon jeu. C'est la dernière de l'oracle. C'est la lame de l'oméga. Il y a un travail qu'on entreprend, qu'on a entrepris, qui fait qu'on fait le bilan. D'accord?
Allez, on D'accord. y va. Vous me dites stop quand vous le sentez. C'est parti. Stop. Quand je suis au téléphone, je peux pas. Les gens ne comprennent pas que je sois aussi spontanée. Donc à l'écran, vous pouvez imaginer que mon non-verbal, quand il voit ça, à la question mon évolution spirituelle, je vais juste essayer d'être bonne en coordination. Voilà. Alors, l'évolution spirituelle avec la lame de la prière. Ah ouais, on est dans un cheminement et ça va plus loin, c'est qu'on a certainement un guide. Alors ça peut être quelqu'un de vivant, quelqu'un qui vous éclaire sur la voie à prendre, mais c'est surtout, pour moi, Armel, c'est quelqu'un qui vient de l'au-delà. Et sur cette lumière, vous avez la lame de la prière qui correspond au soleil dans le tarot de Marseille. Alors la lumière avec la prière. Vous êtes en bonne voie, hein? Vous êtes en très bonne voie. Allez, on y va. 5 chiffres lentement de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. 1, Le 1, 10, 2, 3, 4. Allez-y, 13, allez-y. 17, Allez-y. et 27. Oh là 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 là. Mais c'est magique. Je vais faire durer le suspense après la pub. Non, je plaisante. Alors, la première carte qui parle de vous, on a la pénitence. Que je vous l'explique. La pénitence, alors effectivement, c'est le dos, c'est la douleur, regardez l'image. C'est le gris, c'est pas le noir, c'est pas le blanc, c'est l'entre, c'est la nuance. On revient de loin quand même, hein, on s'est posé pas mal de questions, hein, je vous le dis. On a mis en doute certaines choses. Position numéro 2, la mort. Quand je vous parlais de bilan avec l'oméga, la mort vient de confirmer. Et je pense que là, les énergies de septembre, donc le 54, 5 plus 4, ça fait 9. Profitez de ce portail, de cette pleine lune pour manifester l'intention effectivement d'avoir un développement personnel, donc spirituel, moi je l'appelle aussi, en douceur. Je ne sais pas pourquoi on me dit que pour vous, vous devez demander de la douceur. Je continue. La position numéro 3 qui D'accord. parle de votre environnement. Vous sortez la méditation. Alors la méditation, quand quelqu'un me pose la question sur mon développement spirituel, la méditation, donc soit vous faites des choses déjà, ou vous allez vous engager dans un groupe, une association, ou peut-être même passer à un culte officiel. Il n'empêche que vous êtes dans cette évolution, vous êtes en train de vous transformer. Il se passe des choses intéressantes. Ça va plus loin, regardez. En position 4, la réponse, vous avez sorti la lame de l'âme. Alors, si vous, vous faites pas des rêves, là, ces prochains temps, des rêves où on vous donne des réponses, si vous n'avez pas des synchronicités ou des trucs, vous avez déjà ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est très puissant. Mais vous êtes médium, vous. Vous me Non, la mais faites tout le pas, vous monde... êtes Non, non, médium. j'en sais rien. Si, 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 bah, c'est une médium qui vous dit que vous allez être médium. Allez, la dernière, c'est la lumière qui retombe encore une fois. Non, alors, quand vous dites je sais pas, entre nous, même s'il y a des gens qui nous regardent, vous avez, petite cachotière, vous, mais vous allez pas me la faire. Il y a des trucs là, Mais je le non, mais sens. pas du tout. Vous C'est qu'à faites pas chaque de fois que je rêve. pose la question, ça ressort toujours c'est exactement ce que vous venez de me dire. Donc c'est pour ça que ça me fait sourire. Vous avez le jeu du médium là. L'âme, la mort, l'oméga, la lumière. Vous n'avez pas du ressenti, vous faites pas confiance à votre ressenti, ça c'est peut-être ça aussi. Peut-être. Mm.
Vous êtes Gémeaux? Non, Taureau. Ah, pardon. Ah ouais, le Taureau. Vous connaissez votre ascendant? Non, je m'en souviens plus du tout. J'aimerais bien le savoir. Alors alors vous pouvez très bien trouver sur internet des sites qui vous aideront. Ah oui, c'est Là, juste, je vous oui. dis, j'ai beaucoup le bassin méditerranéen. De quelle origine êtes-vous? Je suis suisse. Il n'y a pas des origines méditerranéennes? Italie Italienne, ou oui. Espagne? Pardon? Italienne, oui. Non. Vous connaissez toute l'histoire de votre famille du côté italien? Et j'en connais pas mal, mais je pense que je connais pas tout. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose lié. Alors, on va le mettre sous le nom médium, mais pour moi, ça vous fait quel âge là concrètement? 33, vous avez dit? Oui, Ah bah le fameux 33. oui, c'est ça. Entre maintenant et vos 35, vous allez dans une évolution fulgurante au niveau de ce développement personnel. Vous partez souvent en Italie? Non, jamais. Ben, vous avez la chance, hein, d'habiter à côté. Je vous invite, si vous avez la possibilité, pas forcément d'aller dans le village de vos ancêtres, mais au moins d'aller, si vous pouvez aller là-bas, ça serait top, mais au moins d'aller en Italie. D'accord? Et de vous rapprocher le plus de la terre de vos ancêtres. Il y a quelque chose, il y a une forme de clé pour vous, hein. Du côté de la grand-mère, je pourrais pas vous dire si c'est maternel ou paternel, j'ai l'image vraiment de la mama italienne, vous savez? Un peu comme dans les Oui, films, heu, par contre elle est habillée de noir, donc elle a peut-être été veuve. Il me semble que j'ai ce côté, veuvage sur cette dame et je serais pas étonnée que cette dame elle ait travaillé avec les énergies, voilà. d'accord. Aller sonder, les personnes qui j'arriverai pas à aller plus loin. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Alors peut-être j'allais dire la pudeur de votre vie privée et aussi on me bloque, j'allais dire, on me dit: «Ça suffit». Mais il y a quelque chose, j'allais vous appeler par votre vrai prénom, Mais vous donc pouvez, le mien, il n'y a M, pas de souci, hein. il y a quelque chose de cet ordre-là, Mélodie, vraiment. D'accord. Mais c'est pas la première fois que ça ressort, donc je suis pas très surprise. Ouais. Adoptez-vous, vous allez faire des rêves, vous penserez à moi, rappelez-moi. Oui, Vous verrez vous verrez. Surtout là, c'est très puissant pour vous, hein. d'accord. D'accord? Oui, très bien. Ben, je vous remercie, c'est très Super. gentil. Bah, c'est moi Mélodie, passez une belle soirée Vous aussi, merci, hein, c'est gentil, hein. et puis une belle pleine lune à vous. Oui, à vous aussi. Merci, au revoir. Bonne soirée, à bientôt, au revoir. Merci, merci. Allez, on compose le 01 901 900, alors 0901 901 993, touche 1 pour passer en direct avec moi, touche 2 suivi du code PIN de mes collègues ou la touche 3 pour passer, avec celui que le hasard vous destinera. Sinon, on envoie un SMS au numéro 700 avec TVM3 pour participer au concours et on se retrouve tout de suite après la pub. Allez, on y va. Allez, on est à nouveau ensemble. Je pense pas que ce soit la dernière partie de l'émission. Il y aura peut-être encore une petite page de petite pause, on va dire. J'espère que vous allez bien, que vous profitez. Il nous reste encore quelques bonnes minutes à profiter. Avant d'avoir quelqu'un
qui participent au concours. Donc, je vous rappelle le concours. On envoie TVM3 par SMS au numéro 700. Si l'on envoie une carte avec vos coordonnées, pardon, TVM3 concours, case postale 285 1024, écu blanc. Je continue ma météo énergétique de ce mois de septembre avant de passer à la pleine lune et de vous parler de vos signes. Alors, je vous disais que si vous êtes plutôt d'un côté, moi j'appelle ça les team positivisme, les gens qui voient le positif partout, sachez que ces prochains jours, vous allez quand même être envahis et tirés vers le bas par la fatigue, mais aussi certainement par des événements extérieurs. Toutes vos capacités de joie, de résilience vont être testées pendant ce mois, notamment durant ce portail et la pleine lune de demain. Donc vous avez beaucoup appris à libérer ces derniers temps, mais l'enseignement se situera au niveau maintenant de l'interprétation des événements qui vont se présenter à vous. Un peu ce que je disais à la consultante au niveau de sa médiumnité, soyez très attentive à ce qui se présente à vous, ce qui se passe. Donc il faudra vous connecter à votre positivisme malgré tout et non à votre mental qui pourrait vous nuire. Donc dans chaque événement qui se présente à vous à partir de ce soir, durant les 20 jours qui arrivent, il y a un enseignement que vous devrez comprendre. Je continue la météo énergétique avec les gens, la team des gens qui sont dans les abîmes, qui aiment aller au fond de leur tripes. Alors, on vous dit que durant ces prochaines journées, ces prochaines semaines, vous allez être dérangé par des angoisses, par des peurs qui reviennent de vos abîmes. Cela va peut-être vous surprendre au départ. Vous allez vous dire, malgré tout ce que je fais, encore, eh ben oui, il y a encore, parce que ça va peut-être même vous effrayer, il y a encore des choses à nettoyer, des choses qui n'ont plus de place dans votre vie. Et si jamais l'une d'elles s'accroche, charge à vous de la regarder, de lui parler, de la comprendre pour vous libérer. Ce mois de septembre, en fait, il va vous permettre de voir l'avancée de ce que vous avez accompli. Rappelez-vous, depuis le mois de juin, on nous secoue un peu, de ce que vous avez accompli, car vous avez fait un grand bond en avant sans vous en apercevoir. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va parler de cette super pleine lune qui aura lieu donc demain en Poisson. D'un côté, donc, on est en Poisson et de l'autre côté, on est encore en Vierge. Donc, nous, on est au centre. Ça va créer une opposition. Il va y avoir des tensions entre les parties solaires et les parties lunaires. Donc, les parties solaires, le conscient, et la partie lunaire, notre inconscient. Les deux ensemble vont former des petites tensions qui vont aussi être présentes grâce à Neptune, qui en matière de symbolique est très très forte lors de cette lune. Donc elle va s'intensifier grâce à l'énergie de Neptune et cela va favoriser notre côté émotionnel qui vient de la lune, ainsi que le côté de l'imagination des rêves. C'est pour ça que je vous disais, vous allez beaucoup rêver, ça vient de Neptune. Le Soleil, dont la fonction principale est de nous éclairer, va venir justement éclairer Neptune, éclairer ses rêves, avoir des interprétations. Faites attention à ça, à votre intuition. Donc, elle va vous parler dans les rêves. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous en souvenez pas, rappelez-vous à votre réveil de comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez la nausée? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez la pêche? Eh bien, ça peut aussi vous aider sur les réponses que vous vous posez et dont vous attendez les questions, pardon, que vous vous posez et dont vous attendez les réponses depuis un petit bout de temps. Donc, nous allons donc prendre conscience de certaines de nos erreurs, d'une vision des événements qui n'est pas la réalité. On va prêter attention aux décisions qu'on va prendre et on va surtout prendre le temps de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Souvent, je dis aux consultantes, les situations, des fois, c'est rocambolesque. Je vous dis, c'est pas possible. Et je dis, c'est pas la réalité. Oui, il se passe telle et telle chose, il est avec telle et telle personne, mais c'est pas la réalité. Alors, d'une part, parce que moi, je suis dans ma médiumnité, je vois vraiment devant. Et ce qui se passe aujourd'hui, dans ce moment présent, oui, c'est une chose, mais elle n'est pas figée demain, ça peut changer. Donc cette pleine lune va nous permettre de voir les choses et les événements comme ils sont réellement, je vous le disais, et elle va nous permettre d'agir au mieux pour nous-mêmes afin de mettre en place les changements et les décisions à long terme. Donc ne vous focalisez pas encore une fois sur le temps que ça va prendre, les changements sont là. Il faut non plus pas vous prendre la tête sur comment
vous allez y arriver. Le plus important, c'est est-ce que vous allez tenir sur la durée. Cette pleine lune est aussi appelée la pleine lune des moissons, pardon, parce qu'elle se produit près de l'équinoxe d'automne et c'est donc la lune des moissons, parce que les agriculteurs disaient qu'ils en profitaient justement pour lever les levées précoces de la lune. Si vous voulez, elle permet de récolter encore plus tard, d'avoir des récoltes supplémentaires. Ça, c'est donc pour le coup, si vous voulez, pour nous, c'est la même chose. Cette pleine lune des moissons, elle vous invite à profiter et de récolter encore ce que vous avez semé ces dernières semaines, ces derniers mois. Pour qui va-t-elle être tendue, cette pleine lune? Elle va être tendue pour les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Attention à mes Gémeaux, Vierges, Sagittaires et Poissons. Demain samedi en matinée, fatigue, surmenage. D'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure. Expliquez ce que vous ressentez calmement, posez des mots, verbalisez. Pas de mise au point, s'il vous plaît. Samedi, on digère les effets du portail et de la pleine lune. On est dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi-même avant tout, mais on ne fait aucune mise au point, s'il vous plaît. Cette pleine lune va être bénéfique, par contre, pour les taureaux, les cancers, les scorpions et les capricornes, qui vont bénéficier de cet apport pour mettre fin, enfin plutôt, en place des attitudes bénéfiques sur le long terme. Ça, c'est super, chers amis taureaux, cancers, scorpions et capricornes. Enfin, cette pleine lune sera neutre pour les béliers, les lions, les balances et les verseaux, pour qui elle n'aura pas vraiment un effet direct. Voilà. Ça, c'était pour parler de la pleine lune. Je vous rappelle, elle est en poisson. Poisson, signe de l'intuition, du mystère, certes, mais avant tout le signe de l'amour. Donc, chers amis poissons, je prêche pour ma paroisse. Je vous invite à vraiment lâcher prise. Donc, j'accepte, je pardonne et je suis dans la gratitude. Je profite des effets de ce portail qui nous demande de manifester l'abondance et l'amour. Et je me laisse aller aux effets et aux énergies de la pleine lune. Alors, avant d'avoir un autre appel, je vais vous parler des petits rituels. Vous savez que Armelle, elle a son petit chaudron et elle fait ses petites mixtures. Et, et puis, mais je ne suis pas Harry Potter, je précise. Alors, il y a des rituels qu'on fait à la pleine lune. Le premier, c'est de recharger vos cristaux, tout simplement. La puissance des cristaux peut décroître et avec le temps, hormis l'obsidienne, hein, mais vous pouvez la mettre à l'énergie de la pleine lune. Donc il est extrêmement important de les recharger, le plus souvent sous les rayons de la pleine lune. Vous devez d'abord purifier et vraiment chacune d'entre elles, vous la purifiez. Si vous ne savez pas, si vous voulez, si vous ne savez pas à quelle méthode correspond à votre pierre, utilisez donc de l'encens de sauge ou du laurier. Et vous posez ces pierres, ces cristaux, vous les laissez sous les rayons de la pleine lune, d'accord? Si la lune, elle est cachée, vous pouvez la recharger avec, une fleur de vie et si vous n'en avez pas, vous l'imprimez. Alors je ne sais pas si vous visualisez la fleur de vie. Rituel numéro 2. À chaque pleine lune, qui dit nettoyage, dit éloigner les mauvaises ondes. Au final, c'est ce qui nous empêche d'avancer, d'être nous-mêmes. Donc, il y a des petits rituels au quotidien, hein, chacun utilise le sien. Faites un grand nettoyage lors de cette nouvelle lune, y compris un nettoyage psychique. Alors, on fait brûler un bâton de sauge blanche ou de laurier dans toutes les pièces. Donc, je vous rappelle, on enlève les petites coupelles de sel, on fait passer donc l'encens de laurier ou de sauge, on ouvre les fenêtres et ensuite on remet du sel. Et il faut le mettre partout, 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 partout dans les 4 coins de votre habitation. Autre rituel de pleine lune,
C'est un rituel, si ça se trouve, tiens, j'ai envie de moi aussi de faire un petit concours, un petit challenge avec vous. Vu qu'on est dans une pleine lune et dans un portail qui parle de l'abondance financière et d'abondance de manière générale, donc financière, il y a un jeu de la pleine lune pour gagner de l'argent. Vous savez, moi, je fais partie des médiums qui sont plutôt cartésiens, j'allais dire. Quand on me dit: «Il faut faire ci, il faut faire ça», bah, je le fais. Ah, sauvé par le gong. Bonsoir, Oui, allô, bonsoir. ça va? Ça va, merci, et vous? Ça va, c'est la première fois qu'on se parle? Oui, Bienvenue dans mon salon. merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Alors, j'ai une question concernant mes énergies. Alors, quelle est votre question concernant vos énergies? Ben, j'aimerais savoir si je vais trouver de quoi, on va dire, apaiser certaines douleurs. J'ai c'est intéressant, il y a la lame de l'arme, la Oui, douleur, l'arme. Allez, on y va. Décroisez vos jambes et vos bras, s'il vous plaît. c'est tout décroisé. Je prends un autre oracle, peut-être que je dévoilerai, peut-être pas. En tout cas, je vous donnerai les messages. Je n'utilise très intéressant. On vous demande de guérir d'un traumatisme, de transformer les souvenirs et les symptômes. Ça vous parle? Oui, On parle aussi d'autocréation. Vous êtes l'auteur de votre vie. Allez, vous me dites stop quand vous le sentez. C'est parti. top. On tourne la page. On tourne la page et on laisse l'amour. Encore une fois, vous avez beaucoup de chance. Votre question tombe à pic avec les énergies du 9, 10, 11 septembre. On doit laisser l'amour ouvrir la voie au changement et guérir ce traumatisme dont je vous parlais tout à l'heure, tout en acceptant l'inattendu. Vous devez traiter tout événement inattendu dans votre vie de manière à considérer ça comme une offrande divine, offrande de l'univers. Appelez-la comme vous voulez, mais c'est une offrande bienveillante vis-à-vis de vous. D'accord? Jusque-là, D'accord. ça va? Oui, oui. Super. Allez, donnez-moi s'il vous plaît un chiffre au hasard. Entre Au combien hasard, et là c'est combien? on change totalement de méthode, allez-y. 45. Vous avez des problèmes de circulation sanguine au niveau des jambes qui pourraient monter dans le dos? Je dirais circulation sanguine, pas vraiment, mais disons que j'ai des douleurs Les diverses jambes. dans les jambes, oui, qui pourraient, oui, oui, qui pourraient affectent OK. le dos, oui. Allez, on y va. Encore une, s'il vous plaît? Un autre chiffre, S'il vous plaît, oui. euh, le 24. Vous avez, des enfants? Vous avez perdu un enfant? Vous avez, je suis Non, j'ai désolée, hein, pas du c'est tout des de d'enfant. parler comme ça. Il y a une notion de maternité. Bah non, pas de maternité. Vous avez pas d'enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Allez, donnez-moi un autre. Encore Le un 5. chiffre, s'il vous plaît. Le 5.
Je m'arrête là. C'est un tirage que je fais sur 3 cartes, 3 lames. Je ne creuse pas, la notion de maternité volontairement, d'accord? Je précise, si vous voulez qu'on en parle, je serai après le live, je prends une petite pause. Je serai, en consultation jusqu'à minuit, je pense. Allez, on y va, on tourne la page, c'est très important. C'est la deuxième fois qu'elle sort pour vous. On laisse l'amour, mais vraiment, hein, l'amour vis-à-vis de vous-même. Il y a encore Mhm. trop de frustration. Il faut que vous vraiment alors le «il faut», c'est une phrase que j'aime pas entendre, mais en même temps je la prononce. C'est pour vous montrer à quel point c'est important pour vous de demander la paix. Cette frustration est encore présente, elle est en position centrale d'ailleurs dans le tirage, et cette frustration vous invite encore une fois, on vous demande, elle va pas vous aider à guérir d'un traumatisme. Je vous Mhm. parlais des jambes. Alors dans les jambes, j'avais ce flux, donc je vous ai demandé si c'était la circulation sanguine. Il n'empêche que c'est un flux. Les jambes, donc j'ai vraiment les 2 jambes. Allez voir de ce qu'on fait du côté de la médecine chinoise. Regardez ce qui se passe, allez faire vos recherches. Il y a aussi cette notion de moi et des autres, ma relation de moi D'accord. aux autres, donc de moi à toi, en parlant de l'autre, mais de moi aux autres aussi. Il y a Vous travaillez? Pas actuellement, non. Ah! Il y a encore un truc à je regarde votre signe, vous êtes Verseau. Il y a comment dire? Ça fait combien de temps que vous ne travaillez pas? Ça fait quelques mois, D'accord. Quand vous dites quelques mois, c'est, un plus de 6 mois. OK. Est-ce que vous permettez qu'on fasse un jeu sur le professionnel, voir comment ça évolue pour vous? Bah, écoutez, pour l'instant, c'est pas ce qui m'importe le plus. Alors Ce on y serait va? plutôt alors Dites-moi ce qui le vous importe le sentimental, plus. par contre, mais le professionnel, pour l'instant, c'est un peu en parenthèse. D'accord, allez, on y va, on décroise les jambes. Oui, Quand vous vous sentirez prête, vous me dites stop, c'est parti. top. Vous savez quoi? Votre, à la coupe, c'est intéressant. Alors vous êtes pas en couple, c'est ça? Ou vous êtes en couple? Non, Je sais pas demander. du tout. Solitude très mal vécue, on a le 4, 13, la pénitence, 3 plus 1, ça fait 4. Mais tenez-vous bien, il y a la naissance. La naissance de quelque chose de nouveau. On y va Ça. pour... Donnez-moi 5 chiffres lentement de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Alors, le 12, le 17, le 26, le 34 et le 44. Allez, encore 2, s'il vous plaît. Après Le 44, hein. 50, oui, le 50 et le 52. Ah, excellent! J'adore, 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 j'adore. Je commence par laquelle, dites-moi, droite, gauche?
Allez, on y va. On Ah, commence par la numéro 1. d'accord. Sentimental, c'est devenu très, très, très compliqué depuis un certain temps. C'est le sacrifice, c'est pas seulement, c'est la confusion. Le sacrifice, faut faire un effort aussi. Le sacrifice, on en a marre, on veut arrêter, on veut pas arrêter, on veut quelqu'un, on veut pas quelqu'un. La position numéro 2 qui parle d'un futur proche, vous avez sorti la lame de la réussite qui porte le 10. La lame de la réussite annonce effectivement une rencontre sentimentale, même si on me dit en bilan que ce mois d'août n'a pas été au top du top, hein, au niveau sentimental. Ah, On a vraiment ah senti non, des choses. non, du tout. Pardon? Je dis du tout, il n'y a rien eu du tout. Il n'y a rien eu du tout, c'est-à-dire? Non, vous me dites que ça n'a pas été au top au mois d'août. Ben, je dis, bah non, il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a pas eu de... J'ai rencontré personne. Oui, donc vous confirmez ce que je dis. Oui, oui, tout à fait. Ah! Ah, OK, d'accord, OK. Mais j'ai eu peur là. Je me suis Non, dit, non. OK. Attendez, attendez, vous avez un super jeu, vous avez un super jeu. Alors, OK, août, alors, il y a eu personne, oui, mais il y a certainement eu dans les énergies au mois d'août, il y a peut-être eu quelque chose au niveau des énergies qui fait que ça a été plus tendu que les autres mois, j'allais dire. Parce que vous, vous êtes vraiment à la recherche, mais de cet équilibre au niveau, relationnel. C'est votre leitmotiv. Vous avez besoin d'être dans une relation épanouie. Je reprends dans l'ordre puisque j'ai été à la numéro 2. La numéro 3, votre environnement que vous ne maîtrisez pas. Vous avez la protection. Donc oui, rencontre il y aura. Ce qui est intéressant avec la protection, c'est que la rencontre sera favorable. C'est la lame 28, c'est la lame 10, ça fait 10. Les 2 là, ça fait 10. Alors 10 jours, 10 semaines, 10 mois ou le mois 10. Je vois toujours large le temps pour ne pas donner de faux espoirs. C'est très important. La position numéro 4 qui parle d'un futur plutôt proche, vous me disiez le travail, c'est peut-être pas forcément ça, mais je savais que je parlais pas du travail par hasard. Moi, je serais pas étonnée, avec la lame du papyrus, d'une part que cette relation soit une relation où à un moment donné, il y a une forme de contrat. Je parle pas forcément de mariage. Ça peut être un certificat, je sais pas ce qui est possible et ce qui va être possible encore, on sait jamais comment les choses vont évoluer, mais une attestation, un certificat de concubinage ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a un papier entre vous. Mais ça va plus loin, Mm. c'est que le papyrus parle aussi de quelque chose au niveau sentimental et cette rencontre sera liée à un professionnel. Ça peut être votre professionnel, vous me dites: «Je travaille pas et je suis pas c'est pas dans mes projets là», mais ça peut être aussi son professionnel. Donc rencontre il y a Mhm. et c'est vachement marqué, ça porte le 5. Tenez-vous bien, quand spontanément j'ai réagi à la position 5 bilan et vous sortez l'homme avec le 5. 14, l'homme D'accord. 14, 4 plus 1 ça fait 5. Donc Ouais. on va débriefer rapidement tout ça. Il se pourrait et là c'est le temps, hein, ne restez pas focalisés sur le temps. Si c'est le mois d'octobre, le mois prochain, ben, je serai la plus ravie avec le 10. Si c'est dans 10 semaines, ça nous ramène concrètement, est-ce que ça peut nous ramener à dans 5 mois, le fameux 5? Pour moi, vous rencontrez quelqu'un, c'est quelque chose d'assez, imminent. Mhm. C'est pas quelque chose qui dure encore franchement, si je suis en train de revoir les autres là même et d'écouter ce qu'on me dit. Au vu des 2 tirages, des différents oracles que j'ai pris, je vous donne grand max 1 an, mais 1 an, hein. Non, Parce que je me dis 10 d'accord. mois ou le mois 10, ça nous fait octobre prochain, mais grand max. Je pense que mes collègues vous ont peut-être ceux avec qui le temps fonctionne, vous ont donné plus de précision? Je sais pas. J'ai pas eu quelqu'un avec le temps. Non. D'accord, mais c'est peut-être mieux, mais on vous prédit aussi cette rencontre? Euh, oui et non, mais après le temps c'est toujours difficile. C'est ça. Je Alors sais le pas. temps, c'est pas difficile, c'est nous qui rendons le temps difficile, parce Mhm. qu'on est dans le mental. Consultez des collègues à moi, 0900 900 993, Mhm. code PIN.
regardez ce qu'on vous dit. Si on vous dit: «Oui, il y a une rencontre» et ça correspondrait à entre maintenant et dans 1 an au plus octobre, si le 10 et le 5 sort, Armelle D'accord. et le ou la collègue prédisent quelque chose qui va arriver. Donc Ouais. on se laisse aller, on se laisse aller. À la limite, je vous dirais, bah, préparez-vous. Commencez à vous préparer à la rencontre. Parce qu'en plus, vous avez la protection. Donc c'est pas une rencontre comme ça là, vite fait, non, c'est une rencontre favorable. Avec le papyrus, ça peut aller jusqu'au le papier qui scelle une union, normalement, c'est le mariage, mais ça peut être un autre contrat, mais c'est une rencontre qui ne se fait pas sans lendemain, ça c'est certain. Donc D'accord, soyez oui, convaincus de ça. d'accord. Ouais. Heu, vraiment, cette histoire de jambes et d'énergie dans les jambes, faites des exercices d'ancrage et il y a cette pleine lune-là, manifestez, mais manifestez qu'une seule chose. Pour le coup, on est dans l'amour, manifestez l'amour. Manifestez plus d'amour envers vous-même parce que cette pleine lune va aussi nous donner envie des fois d'aller aider les gens. C'est normal parce que c'est une pleine lune dans l'amour, donc on voudra aider papa, maman, les copains et cetera. Mais il faut pas vous oublier. Manifestez pour D'accord. vous. Soyez égoïste un peu. Dites: «Ouais, moi je veux l'amour. Bon sang, je le veux, je le mérite». D'accord. Et soyez, un jour, j'ai dit ça à une consultante, je dis: «Mais fâchez-vous aussi, fâchez-vous, faites la capricieuse aux autres. Non mais mince alors, j'ai tant et tant, j'ai vécu tant, maintenant je mérite moi aussi». L'énergie qu'on met, c'est pas d'énergie de la colère, c'est vraiment de la re je me reconnais, moi je me reconnais comme ayant de la valeur. Donc je te demande à toi, alors si tu en crois en Dieu, on croit en ce qu'on veut, mais la consultante, il se trouvait qu'elle croyait en Dieu, je dis: «Bah, il faut manifester». Parlez à vos guides, dites-leur, soyez pas fâchés contre eux parce que c'est pas une histoire de fâcherie, mais dites-leur: «Maintenant c'est bon les gars». D'accord. Et puis la rencontre, ce sera, comment dire, j'ai pas à la provoquer, elle va venir Vous voulez d'elle-même la en fait. provoquer comment? Dites-moi Ah comment bah, vous aimeriez y la en a qui vont provoquer? chercher, il y en a qui cherchent sur internet, qui cherchent partout. Moi, je cherche pas de cette façon Alors, en tout cas. franchement, j'allais vous appeler par votre prénom, pardon. Franchement, ceux qui sont dans l'énergie d'aller chercher continueront resteront dans l'énergie de chercher. Ceux qui sont sur les sites, il y a l'écran, c'est impersonnel, vous pouvez communiquer avec 2-3 personnes en même temps et on n'est pas dans une énergie où on est focus et aligné sur ce qu'on veut. Je ne peux pas vous dire ça sera sur internet ou dans la rue Ah ou non, au en tout cas, coin ce sera d'un. pas sur internet, hein, parce que je vais pas chercher sur internet. J'aime pas du tout ça. Moi, je sais juste une seule chose, c'est que c'est intéressant d'aller sur des sites de rencontres quand on a envie de discuter avec des gens, mais rares sont les cas où les couples, se sont formés et ont duré. Parce que l'énergie, il faut vraiment qu'on je le disais lors d'un précédent live, on rencontre pas des gens, on rencontre des énergies. Si on est dans l'énergie derrière un écran de absolument rencontrer quelqu'un parce que je veux absolument être avec quelqu'un, parce qu'il faut absolument bref, je singe un peu, eh ben, vous allez absolument vous planter parce que vous allez Ah trouver oui, oui. celui qui ne sera absolument pas disponible. Mhm. Alors que si vous faites confiance à mes prédictions ainsi que celles de mes collègues, si vous vous faites confiance avant tout, si vous faites confiance en cette capacité à attirer l'énergie de l'amour d'un autre homme pour vous, qui puisse cheminer avec vous, croyez-moi, ça va pas prendre plus de temps que les 1 an dont je vous parlais. D'accord. C'est vraiment la première. Je vous parlais lors du pro le 1er aura que j'ai il s'est quand même sorti à 2 fois guérir d'un traumatisme et laisser l'amour vous envahir et Mhm. demain, allez vraiment regarder ce qui se passe au niveau de la pleine lune. Faites un rituel. Alors, je n'en ai pas parlé, mais vous pouvez faire le rituel de l'eau de lune, par exemple, où vous préparez votre eau. Vous pourrez, la mettre à l'extérieur si vous avez une terrasse ou un balcon et le lendemain, vous pouvez la boire, hein, ou vous lavez avec. Et D'accord. là, mon prochain rituel n'était malheureusement pas sur l'amour, mais plus sur l'argent parce qu'on nous parle beaucoup d'abondance financière. Mais faites les rituels. Alors, si un jour vous avez le temps ou après, je peux vous donner 2-3 autres rituels, mais c'est pas des rituels pour accélérer, c'est des rituels pour vous apaiser, vous aligner dans cette énergie.
qui est l'énergie de la rencontre et non l'énergie du besoin de combler un vide par une Ah non, rencontre. tout Ça à ne fait. fonctionne pas. Non, 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 tout à fait. Non, elle viendra quand elle doit venir. Ah, dans pas longtemps. Dans pas longtemps. D'accord, Honnêtement, dans pas longtemps. d'accord. Bon, bah, je vais C'est m'y là que préparer c'est là que vous alors. me rappelez dans 10 ans en me disant: «Armel, vous m'avez dit dans pas longtemps, Ah ça fait oui, alors 10 ans quand si même». c'est 10 ans, alors ça fait un peu long, hein. Non, je plaisante, je plaisante. Honnêtement, moi, des retours des consultants, on me dit sur 2 ans. Je me suis rendu compte que je fais des prédictions sur 2 ans. Mais là, D'accord. la voix, le prénom, la vibration des dates, allez, je vous donne, grosso modo 1 an. 12 mois. D'accord. Ok. 12 mois, ça fait long, je D'accord. trouve. 1 an, ça fait moins long. Ouais, Voilà. d'accord. Écoutez, Non, je vous dirai ça alors. restez positif par rapport à ça. D'accord. Très bien. Bah écoutez, je vous Voilà. remercie beaucoup. Bah, c'est moi, n'hésitez pas Et à me tenir informé. oui, d'accord. Merci pour Et votre je vous souhaite une fidélité. bonne Au soirée. revoir. Merci Merci à vous beaucoup. Au aussi. revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Alors merci à sa fidélité et merci à la vôtre, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Nous sommes dans les quelques minutes avant la fin de l'émission. Je vous rappelle le numéro pour nous joindre 0901 901 993, touche 1, touche 2 suivi du code PIN de mes collègues ou touche 3 si c'est le hasard qui fait les choses pour vous. Vous pouvez me consulter, vous cliquez sur mon petit profil, vous regardez les horaires ou sinon vous appelez le 021 694 24 00 pour prendre rendez-vous. Je suis aussi, disponible, en dehors des créneaux que je mets à vos dispositions puisque je suis généralement le soir, mais je peux me libérer en journée. Alors je continuerai avec les 2 rituels dont je voulais vous parler. Il y en a un que je vais peut-être faire et on va se challenger si, quelqu'un a envie de partager avec moi. C'est un petit jeu en fait qui nous permet d'utiliser l'énergie de la pleine lune pour demander de l'argent. Alors, il paraît que ça fonctionne. Moi, je vais essayer de voir. Si quelqu'un veut le faire avec moi et me faire, une remontée, un retour, je serai de nouveau avec vous le 26 septembre de mémoire, veille de nouvelle lune. Donc, on va passer un moment de rigolade forcément. Comment ça fonctionne? Donc, 24 heures avant la pleine lune ou 24 heures après, vous prenez votre porte-monnaie. D'accord? Et vous allez au plus près, c'est-à-dire 11h59 en fonction de là où vous êtes. Prenez votre porte-monnaie et vous regardez et vous secouez, vous secouez, vous secouez votre porte-monnaie. Il faut qu'il soit vide, hein, et vous le secouez et vous secouez vers elle. Alors moi, je vais tester le truc, je vous dirai si ça fonctionne. Alors, je ne cherche pas à gagner des millions, je ne cherche pas, mais on verra. Si ça se trouve, je vous tiendrai au courant, je vais le faire peut-être tout à l'heure, je vais le faire cette nuit. En tout cas, je vais tester le truc, je vous invite à tester et à me faire un retour. Est-ce que vous avez gagné au loto? Est-ce que vous avez gagné autre chose que votre salaire, bien entendu? Rituel numéro 4, vous pouvez mettre, toujours pour l'abondance financière, vous prenez un petit bol dans lequel vous mettrez de l'eau, pourquoi pas de l'eau de nouvelle lune, et vous mettez une pièce de monnaie de couleur or, même 5 centimes, couleur or. Vous placez ce récipient à l'extérieur et vous récitez. Alors je vous avoue que je l'ai pas fait, mais je trouvais que le rituel était sympa, il avait un côté magique. Vous demandez, vous invoquez: «Belle dame de la lune, rapporte-moi, ta richesse, remplis mes mains d'argent et d'or, tout ce que tu me donnes, ma bourse peut le contenir». Et le lendemain, vous sortez la pièce, de ce petit récipient et vous la portez dans votre porte-monnaie comme un talisman. Alors ceux qui ça intéresse, faites-le, je serais curieuse de connaître vos retours. Donc, la lune nous parle, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On arrive dans les quelques minutes de la fin. Rappelez-vous d'une chose, s'il vous plaît, cette pleine lune va pulser et nous demande d'être dans l'amour. Donc expérimentez l'amour. L'amour d'une plante que vous arrosez, l'amour d'un bonjour de votre voisin qui vous tient la porte, l'amour de vos proches, l'amour de votre animal de compagnie. Soyez dans l'amour en mode peace and love, années 68. Mais vraiment, et laissez-vous bercer dans ce flot. Vous prenez pas la tête. Ça sert à rien. Rien n'est figé, les choses bougent. D'accord?
Si ça va pas, vous nous appelez. Il y a des collègues qui restent jusqu'à des heures, 1 ou 2 heures, qui sont là très tôt le matin. Une question, ne vous laissez pas, bloquer et parasiter, surtout dans ces énergies-là. Bien au contraire, mettez-vous à l'action, croyez en vous aussi, croyez en ce que vous pouvez réaliser. Bien sûr que ça va nous chambouler, bien sûr qu'on va certainement pleurer, bien sûr qu'on va se fâcher, mais on se recentre très vite et on reste aligné. On visualise ce lien qui nous tire vers le haut et puis ce qui nous ancre vraiment, vous savez, les boum boum en bas pour rester aligné toujours et ne pas être dans ce que moi j'appelle des déstabilisations, psychiques qui s'avèrent être des déstabilisations émotionnelles où on va partir, on va sortir, on va être hors de notre corps, on va s'énerver pour un détail et finalement, vous savez qu'on met plus de temps à récupérer quand on monte dans les tours et qu'on est en colère que si tout simplement on était en paix et on arrivait à trouver la solution au problème. Donc la colère et cetera, c'est vraiment, vraiment pas bon. Donc voilà, ça c'était pour le rituel de la pleine lune. Je vous invite à vraiment, comme dit, vous pouvez m'appeler, après. Je prends une petite minute, enfin petite, 15 minutes de pause avant de me reconnecter, on peut en parler. Je vous souhaite vraiment d'avoir un super passage. Ne restez pas dans vos abîmes, ne lâchez pas votre positivité. Rappelez-vous qu'on voit toujours le verre à moitié vide, alors qu'il faut le voir à moitié plein. Donc demain, pleine lune, sortez vos bougies rouges pour manifester l'amour et votre bougie blanche si vous voulez manifester aussi la protection. Soyez s'il vous plaît dans la gratitude. Plus vous serez dans l'énergie de la gratitude et plus vous laisserez ce temps qui nous hante tous, qui nous obsède, plus vous allez lui donner envie de réaliser au final. Vous imaginez ce temps, vous êtes dans la reconnaissance de ce qui se passe dans votre vie, mais aussi un détail aussi insignifiant comme quelqu'un qui vous a souri. Soyez reconnaissant, je l'ai dit, il me semble, avant de dormir, trois manifestations de la reconnaissance. Quelqu'un vous a souri, vous a dit quelque chose de gentil. Un enfant dans la caisse d'un supermarché vous a fait un sourire. Tout ça, soyez reconnaissant parce que vraiment, ça vous permet d'être dans une légèreté et dans un lâcher-prise. Et là, il y aura de la place pour du nouveau. Et là, ce portail, ce mois de septembre, ces énergies nous demandent de faire enfin place à du renouveau, à du nouveau propre. Donc, bon courage, je sens que ça va pulser pour nous. On reste solidaires. Et je vous souhaite de passer encore une excellente soirée. Rappelez-vous d'une seule chose, la vie est belle. Bye bye. C'était Armelle, à bientôt.